Bon mercredi tout le monde. La journée a été marquée par une fusillade sanglante en plein jour et dans un lieu public aujourd'hui à Laval. Un homme a été abattu, 2 autres personnes ont été blessées. La victime était une figure importante du crime organisé. Et ce soir, la police est en état d'alerte alors que les suspects sont toujours au large. On va retrouver Lily Mercure qui est sur les lieux depuis l'heure du midi. Bonsoir. Bonsoir, Étienne. Là, il est 17 h, ça fait 6 heures, là, ces événements-là, et il y a toujours une forte présence policière. Lily, qu'est-ce qu'on sait là, à l'heure actuelle sur les circonstances de l'événement? La fusillade est survenue ce matin au café Starbucks. C'est tout près de la 440 et de l'avenue, de la 100e avenue à Laval. C'est un secteur qui est très achalandé. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur place normalement. Est-ce que la fusillade est survenue à l'intérieur ou à l'extérieur du Starbucks? Là-dessus, la Sûreté du Québec n'a pas voulu se prononcer. Mais la SQ a dit qu'il s'agirait probablement d'un crime qui est relié au crime organisé. On peut écouter la police provinciale. C'est vers 10h30 que le service de police de Laval s'est rendu ici sur la desserte en avant d'un établissement commercial suite à des coups de feu qui auraient été entendus. Donc, à ce moment-ci, c'est le service de police de Laval qui a pris la première partie de l'enquête. Et puis, c'est le service, la Sûreté du Québec qui reprend l'enquête. Et on confirme le décès d'un homme dans la quarantaine et de 2 blessés dont on ne craindrait plus pour leur vie à ce moment-ci. Évidemment, on est loin d'avoir tous les détails là, à l'heure actuelle, mais on dit que c'est un caïd du crime organisé qui a été ciblé. Il s'agirait de Chara Lambos Théologou, alias Bobby le Grec. Son nom revenait souvent dans les vagues d'extorsion à Laval et à Montréal. Et donc, Bobby le Grec était le chef d'un groupe criminel qui s'appelait les Grecs de Chemédie. À ce sujet, on peut écouter Daniel Renaud, journaliste à La Presse. Moi, c'est un nom que j'entends déjà depuis plusieurs années, mais ce n'est pas un nom que le public connaissait. Par contre, l'année dernière, j'avais fait un portrait du crime organisé plus récent et j'avais mis les Grecs de Chemédie comme l'un des groupes émergents qui tentait de prendre de plus en plus de place sur l'échiquier du crime organisé à Montréal et à Laval. J'ai parlé à plusieurs sources policières aujourd'hui qui me disaient que Bobby le Grec, c'était le roi de Laval. C'était le ciment ou le silicone entre les briques qui représentaient chacune une organisation criminelle à Montréal et à Laval. Ce que nous dit le journaliste aux affaires criminelles aussi, c'est que Bobby le Grec aurait senti que sa vie était menacée alors qu'il se promenait en véhicule blindé et donc il n'était pas connu nécessairement du public, mais son nom était connu dans certains cercles à Laval. Voici une de ses connaissances. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un dans le crime organisé, puis c'est quelqu'un qui s'était attendu que il serait en prison ou mort. Fait que c'est quelque chose de prévu d'avance. Oui, c'est quelqu'un de très connu à Laval. Là. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde, quand tu mentionnes son nom, le monde, ils ont peur. Fait que c'est pas quelqu'un qui est né hier, là. Ça fait quand même déjà 6 heures que la fusillade est survenue, mais la Sûreté du Québec demande au public d'éviter le secteur parce qu'il y a toujours une forte présence policière sur place. Absolument. Merci beaucoup, Lily. Évidemment, c'est des événements que ça devient un enjeu politique. Ça s'est fait en plein jour, Jean-François, puis ça provoque beaucoup de réactions à l'Assemblée nationale. Alors qu'en plus, hier, le gouvernement Legault disait que la sécurité, c'était une de ses grandes priorités, hein? Oui, et c'est le ministre Yann Lafrenière qui a rappelé justement à quel point c'était important cet objectif donc d'améliorer la sécurité des gens avec ce qui s'est passé ce matin. Le ministre Lafrenière nous a parlé en début d'après-midi, donc tout juste vers 12h15. Il n'avait pas encore tous les détails concernant ce qui s'était passé, mais déjà selon lui, là, ça avait toutes les apparences d'être quelque chose qui émanait du crime organisé. Bien entendu, il était préoccupé pour la sécurité des gens du côté de Laval. On peut écouter ce qu'avait à dire donc le ministre de la Sécurité publique. Peu importe le type d'arme, que ça arrive de jour, à Laval, sur l'autoroute 440, dans un commerce qui est bondé, est-ce que ça me préoccupe? La réponse est oui. Est-ce qu'on va continuer de mettre de la pression sur le crime organisé? La réponse est oui. Même si j'ai jamais pu vous confirmer, hors de tout doute, que c'est relié au crime organisé, ce que je vois présentement me laisse présager ça.
Il faut continuer de mettre de la pression. Il faut faire aussi en sorte que les commerçants, les gens qui vivent de l'extorsion, qui puissent porter plainte. Nos policiers travaillent ensemble et je vous confirme que l'enquête va être faite par la Sûreté du Québec. La police de Laval, la police de la Sûreté du Québec travaillent ensemble. C'est ça le message. Hein? Vous m'avez entendu souvent parler, là, les policiers travaillent ensemble contre le crime organisé, puis la pression, ça n'arrêtera pas. Mais la fusillade a eu lieu près de la circonscription du ministre Christopher Skeete et il dit lui-même s'inquiéter pour la sécurité des Lavallois. Oui, ça s'est passé tout juste à la limite sud de sa circonscription de Sainte-Rose. Lui-même dit aller quelques fois à ce café Starbucks pour prendre son café. Donc, il est bien conscient que les Lavallois, de plus en plus, commencent à ne pas se sentir en sécurité dans leur ville. Et ça l'inquiète beaucoup. On peut l'écouter. Les Lavallois ont le droit de vivre en sécurité. C'est pas normal que les gangs de rue viennent prendre notre chez nous comme leur territoire pour lequel se battent à tous les jours. Moi, on entend dans les nouvelles que c'est des mitraillettes qui ont été tirées à Laval. On a remarqué, les Lavallois, une augmentation de la violence et de la criminalité. Et je pense qu'on est à la bonne place pour dire, mais c'est assez, c'est assez. Sacha, comment réagissent justement les gens du secteur là, qui doivent être assez sous le choc, hein? Pour te donner une idée, Étienne, plusieurs personnes rencontrées ont fait part de leur inquiétude. Ils ont même dit que c'est inhabituel de voir quelque chose comme ça à Laval. Et pour d'autres personnes, depuis quelque temps, ils voient un sentiment d'insécurité s'installer à Laval. Donc, c'est un événement qui a causé tout un émoi. Ah oui, oh là, c'est dommage, c'est dommage. Ça commence à être très difficile. C'est vraiment dommage. Même du point de vue tranquillité, je pense que ça commence à être un peu difficile. C'est un nouveau phénomène ici. Il y a 2 jours que je parle avec des amis, ils m'ont dit le champ midi, c'est beaucoup violent. Oui. Vous voyez, ce qui se passe à Laval, des bouts, là, quand ça brasse la même, c'est normal. Évidemment, ça vient toucher à l'enjeu de la sécurité, le sentiment de sécurité, alors qu'en plus, on est en campagne électorale municipale. C'est exact, Étienne. Et justement, j'ai posé la question au maire sortant de Laval, Stéphane Boyer, de même que le chef de police du service de police de Laval, qui ont dit qu'ils allaient mettre en place des mesures, qu'ils allaient mettre en œuvre des façons de procéder pour éviter que d'autres événements comme celui-ci se reproduisent. De pouvoir se sentir en sécurité dans sa ville, c'est une des choses les plus fondamentales. Et c'est pour ça que depuis déjà quelques années, on investit massivement. Il y a eu l'embauche de nombreux nouveaux policiers. On a une nouvelle convention collective qui va permettre 20 000 heures supplémentaires d'enquête. C'est notre capacité d'adaptation qui est importante et c'est ce qu'on réussit à faire. On met à profit les agents qu'on a actuellement dans nos équipes, mais leur faire travailler plus d'heures. Donc, augmenter l'intensité de ce qu'ils font et mobiliser des gens qui habituellement sont sur d'autres dossiers, puis les mobiliser pour le combat au crime organisé. Puis comme tu l'as dit tantôt, Étienne, vu qu'on est en campagne électorale municipale, c'est sûr que l'enjeu de la sécurité publique revient souvent. Et je me suis justement entretenu avec 2 candidats, donc on va écouter l'un d'entre eux. C'est une situation qu'on vit, puis qui est problématique à Laval et à laquelle on doit agir, on doit faire quelque chose. Ça ne doit plus se produire sur le territoire de Laval. On sait que ça va... On ne peut pas l'éliminer totalement. C'est rendu une ville de pratiquement 1 demi-million d'habitants. On ne tombe pas dans une ville où les gens pourraient se sentir dans une perte de sécurité. Puis l'autre candidat à la mairie, au nom de Claude Larochelle, appelle à demander plus de financement au gouvernement québécois. Merci beaucoup, Sacha. Bon, et on poursuit avec André Gélinac, sergent détective au SPVM et spécialiste du crime organisé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Quelle lecture là, vous faites du meurtre d'aujourd'hui? Bien, vous savez, en fait, c'est un individu important du crime organisé là, qui était connu pour avoir des liens avec un paquet d'autres organisations. Ce qui est aussi préoccupant là-dedans, c'est qu'encore une fois, le meurtre et les tentatives de meurtre qu'il y a eu sur d'autres gens, là, évidemment, il y a eu des blessures collatérales. Ça s'est fait en plein jour dans un commerce, sans égard pour la vie humaine, et ça, c'est très préoccupant. Ben oui, ça frappe l'imaginaire. Utiliser un pistolet mitrailleur, vous le dites, en plein jour dans un lieu public, ça peut faire évidemment des victimes innocentes, là. Ben oui, c'est sûr. Puis évidemment, ça s'est déjà vu dans le passé. Et c'est drôlement préoccupant pour l'ensemble des citoyens qui étaient là. Vous savez, il y a plusieurs années, les criminels du crime organisé étaient peut-être pas moins violents, mais un petit peu plus discrets dans leurs exactions. Mais depuis quelques années, ça se fait en plein jour, dans les quartiers résidentiels, en présence de gens qui sont potentiellement des victimes innocentes. Là, vous avez raison là-dessus. Quand vous voyez justement le modus operandi qui a été utilisé ici, bon, ça ressemble à un règlement de compte. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de plus
plus en tant qu'ex-sergent détective, là? Bien, vous savez, c'est sûr et certain que les règlements de compte peuvent être motivés par quelques raisons, notamment, en fait, des fois, c'est pour passer un message qui n'aurait pas été compris. Il y aurait pu y avoir d'autres tentatives avant de faire comprendre à l'individu qui jouait dans des plates-bandes qui n'étaient pas nécessairement désirés par d'autres organisations criminelles. Ça peut être aussi, encore une fois, des organisations criminelles qui désirent obtenir un peu une partie du gâteau que cet individu-là occupait. Ce qu'on sait, en tout cas, ce que j'ai pu entendre, c'est que c'est un individu qui pouvait être relié là, un petit peu aux incendies criminels là, qui avaient eu les tentatives d'extorsion dans certains restaurants. Mais c'est un individu qui était connu aussi pour toucher un peu à tout là, dans le monde criminel. Certains médias rapportent qu'il pourrait être associé au crime organisé grec, qu'on ne connaît pas vraiment. Qu'est-ce que vous en savez de cette organisation-là? Là? Bien, vous savez, c'est comme à peu près toutes les autres organisations mafieuses. Ce sont des organisations qui vont toucher principalement le trafic de stupéfiants, les armes, l'extorsion, évidemment le tout enrobé de violence parce que c'est la façon d'instaurer son hégémonie là, dans son secteur d'activité et ça fait pas exception. Mais c'est sûr et certain que des fois les organisations arrivent en compétition, des fois arrivent à s'entrechoquer, d'autres fois vont faire des choses ensemble. Et là, évidemment, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné manifestement parce que pour en venir à faire ce type d'exaction-là, comme je vous disais tantôt, c'est soit que c'est un message ou bien c'était vraiment qu'on voulait récupérer une partie ou la totalité de ses activités criminelles. Absolument, on va suivre la suite des choses. Merci, M. Gélina.